Shalom bien-aimés, bienvenue à votre instant de méditation. Nous allons au prime abord prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore de plonger nos regards dans ta parole, parce que c'est cette parole qui nous donne la vie. Elle nous éclaire, elle nous illumine, elle nous aide à avoir cette image que toi tu désires de chaque enfant de Dieu. Nous te confions ces instants, nous demandons que ton règne seul soit établi au milieu de nous. Nous demandons que tu puisses illuminer chaque cœur, que toute forme de voile, toute forme d'incompréhension soit bannie des vies en ces moments au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse rendre ministère à tout un chacun de nous alors que nous serons en train de méditer ta parole. Merci Père parce que tu nous exauces. Merci parce que tu vas transformer des vies au travers de ta parole. Merci Éternel des armées parce que toi seul seras glorifié au travers de cette émission. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, j'espère que vous vous portez très bien. C'est le moment pour nous de plonger nos regards dans la parole de Dieu. Comme cela nous est recommandé dans la Bible, que ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de notre bouche, mais nous devons la méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que nous allons réussir, c'est alors que nous aurons du succès. Aujourd'hui, je vous propose comme thème de notre méditation victoire sur les chasseurs d'étoiles. Ce thème est tiré de notre livre de Réma, Réma pour la vie, qui est écrit par l'évangéliste Ayodele Mathieu de Global Aflam Nation et son épouse Grâce, que je salue. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, papa et maman, pour cette grande œuvre que vous accomplissez. Chasseurs d'étoiles, victoire sur les chasseurs d'étoiles. Nous allons lire Matthieu, le chapitre 2, du verset 1 au verset 15. Matthieu 2, verset 1 à 15. Or, après que Jésus fut né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas certes la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis,
voici un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva et prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé par le Seigneur le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment sa parole dans nos vies. Victoire sur les chasseurs d'étoiles. Lorsque nous parlons de l'étoile d'une personne, l'étoile d'une personne représente cette personne, représente sa vie. L'étoile d'une personne peut être un guide qui peut permettre de localiser cette personne comme nous l'avons vu dans le cas de Jésus. L'étoile d'une personne peut être la prophétie de la vie de cette personne. Cette étoile peut être la mission, la vision, le but pour lequel Dieu a envoyé cette personne sur terre. Et dans le passage biblique que nous venons de lire, les mages ont suivi l'étoile brillante pour retrouver le nouveau-né. Ils lui ont apporté des cadeaux d'or, des cadeaux d'encens, des cadeaux de myrrhe et ils l'ont adoré. Votre étoile bien-aimée porte le secret de votre destinée. Votre étoile porte la totalité de l'agenda que Dieu a prévu pour votre vie. Tout comme les mages ont découvert l'étoile de l'enfant Jésus, de la même manière, il y a des puissances maléfiques qui peuvent aussi découvrir les étoiles glorieuses. Bien-aimés, vous avez besoin d'être sensible, d'être alerte et combattre les puissances qui vont chercher à détruire votre étoile pendant votre parcours. Vous devez protéger votre étoile contre les chasseurs d'étoiles puisqu'ils existent bien et belles, bien-aimés. Chaque personne, chaque enfant naît avec une étoile, une destinée. Et lorsque nous parcourons la Bible, nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs catégories de destinée. Nous ne pouvons pas tout citer ici, mais nous avons vu des cas. Nous avons vu des gens, par exemple, qui ont été créés pour être des libérateurs de leur génération. Si ces personnes que Dieu avait prévues pour être des libérateurs de leur génération ne parviennent pas à assumer leurs responsabilités, cela voudra dire que les personnes qu'elles sont censées délivrer, les personnes qu'elles sont censées aider, continueront à languir dans les prisons des ténèbres. Gédéon, par exemple, était une étoile destinée à la libération de son peuple. Imaginez un peu que Gédéon ait refusé cette mission que l'ange lui a confiée. Qui allait aider le peuple d'Israël à se libérer du joug que faisait peser sur lui mendiant? Il a fallu que Gédéon puisse se lever parce qu'il portait cette destinée de libérateur. Et lorsqu'il s'est levé, Dieu a exercé ses mains au combat et le peuple a été libéré. Ce n'est pas que le cas de Gédéon que nous avons dans la Bible. Il y a des gens qui sont par exemple nés pour réécrire l'histoire de leur famille. Lorsque nous prenons le cas de Joseph, le fils de Jacob, Dieu l'a utilisé pour préserver sa famille, son père et toute sa postérité à lui aussi, d'une famille aiguë. Si Joseph ne s'était pas retrouvé en Égypte et s'il n'avait pas pris le soin de protéger cette destinée qu'il portait, s'il avait laissé la femme de Potiphar détruire cette destinée par le péché de la fornication, il n'aurait pu jamais accomplir cette grande mission. Et j'imagine quel aurait été le sort du peuple d'Israël. La destinée, l'avenir de tout un peuple était rattaché à la vie de ce jeune homme Joseph.
Mais Joseph a su préserver sa destinée. Il a su protéger son étoile. Il n'a pas laissé le péché gâcher son étoile. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes qui vivent et qui portent de grandes destinées qu'ils ignorent. L'ennemi vient souvent leur présenter des facilités, leur présenter des raccourcis. Ils pensent souvent que c'est des opportunités qu'ils ont, mais ces opportunités ne sont rien d'autre que des friandises du diable pour leur arracher la glorieuse destinée que l'Éternel avait prévue pour eux. Si Joseph avait mordu, avait accepté se compromettre avec la femme de Potiphar, ça aurait été la fin de cette destinée glorieuse. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons encore d'autres personnes comme le roi David. Vous voyez, lui, il avait une destinée de leadership. Un leadership pas comme les autres, destiné à conduire le peuple de Dieu avec crainte, avec intégrité, dans l'adoration du vrai Dieu. Nous avons plusieurs cas. Nous avons le cas de Paul, l'apôtre Paul, qui avait une destinée pour pouvoir prêcher l'évangile à toute catégorie de nations. Bien-aimé, tu as une destinée et tu as l'obligation de protéger ton étoile pour que cette destinée glorieuse puisse s'accomplir. Comme nous l'avons dit dans le passage biblique, l'ennemi peut voir la destinée d'une personne. De la même manière que des personnes pieuses, Dieu peut révéler la destinée d'une personne à des gens pieux. Des personnes maléfiques peuvent aussi découvrir, identifier des destinées glorieuses et chercher à gâcher cette destinée. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin, bien-aimés, d'être sensibles, d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Dieu a parlé aux mages. Il leur a dit, ne retournez plus vers le roi Hérode, parce qu'il a de mauvaises intentions. Or, Hérode s'était présenté comme quelqu'un qui voulait aider, comme quelqu'un qui voulait adorer, mais en réalité, il voulait saccager, il voulait détruire cette destinée glorieuse parce qu'il ne voulait pas d'un autre roi pour venir peut-être concurrencer son trône avec lui. Or, Jésus avait une mission tout autre. Il n'était pas là pour un trône physique, pour un règne humain. Bien-aimés, sachez que vous aurez toujours deux catégories de personnes qui viendront à vous pendant votre vie. Vous aurez des gens qui viendront dans l'intention de vous aider à accomplir, à manifester cette destinée glorieuse. Mais il y en a qui viendront aussi comme Pharaon. Il y en a qui viendront comme Hérode pour chercher à détruire cette destinée. Raison pour laquelle vous devez demeurer connecté au Saint-Esprit, être assez sensible à ses instructions, prier à tout moment pour que Dieu vous ouvre les yeux, pour connaître l'identité des différentes personnes auxquelles vous aviez affaire et prier pour toutes les fois protéger votre destinée. Saül a cherché à gâcher la destinée de David, mais David a toutes les fois échappé parce qu'il coopérait avec l'Esprit de Dieu qui dirigeait ses pas. Vous pouvez aussi protéger votre destinée. Vous pouvez aussi protéger votre étoile en coopérant avec le Saint-Esprit dans la prière, en étant sensible à sa voix, parce que lui seul connaît les projets cachés, les projets que l'ennemi forme contre les enfants de Dieu. Et lorsque nous nous associons à lui, nous sommes très sûrs d'accomplir notre destinée comme tous ces patriarches. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je voudrais que nous puissions prier avant de clôturer cet instant de méditation. Tu vas dire avec moi, toute puissance assignée à abattre mon étoile tombe et meurt au nom de Jésus. Dans nos familles, nous avons des hommes forts, nous avons des femmes fortes, même dans notre environnement. Ouvre ta bouche. Toute puissance qui est assignée à abattre ton étoile, à t'empêcher d'accomplir ce plan merveilleux que Dieu a pour toi, que cette puissance tombe et meurt maintenant au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et tu pries. Toute puissance assignée à abattre, à détruire la destinée de mon frère et de ma soeur, nous demandons que cette puissance tombe et meurt au nom de Jésus de Nazareth. Et s'il y avait quelqu'un dont la destinée a été déjà obscurcie, qu'elle soit libérée maintenant au nom de Jésus. Amen.